nicotine et l'OMS s'en inquiètent. Interdit en France depuis le 1er avril 2026, ces sachets sont dans le viseur de l'Organisation mondiale de la santé. Dans un rapport, l'organisation dénonce les tactiques agressives de l'industrie du tabac pour séduire la jeunesse. Margot Perry, Mélanie Ravier, Hugo Muller et Borden Boudka. Appelés snus ou push, ces petits sachets se placent entre la gencive et la lèvre et libèrent une forte dose de nicotine. Vu que je fume pas, j'ai un peu eu l'effet de m'évanouir. Donc je l'ai vite enlevé, mais ça monte très vite au cerveau et ça fait comme un très très gros buzz de nicotine. C'est comme une overdose de nicotine, je dirais. En 2024, 23 milliards de sachets ont été vendus dans le monde, soit 50% de plus que l'année dernière. Plus moderne, de toutes les couleurs, avec un goût sucré ou fruité, le marketing cible particulièrement les jeunes. Surtout sur Instagram, choses comme ça, je vois beaucoup soit d'influenceurs, soit juste des pubs sur différentes marques de snus. L'OMS alerte sur ces produits. Leur dosage en nicotine est beaucoup plus élevé que les substituts vendus en pharmacie. Les non-fumeurs peuvent développer une addiction et ces sachets ont un effet immédiat sur la santé. Ce sont les dosages que l'on peut observer qui sont importants, qui vont entraîner, on va dire, au niveau cardiaque, une accélération du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque. Donc ce n'est pas, on va dire, anodin, loin de là. Seuls 16 pays ont interdit la vente de ces produits. La France, elle, a fait marche arrière. Elle devait l'interdire début avril. Décision suspendue pour laisser les fabricants s'adapter aux nouvelles réglementations. Dans les